Feriez-vous mieux que cet ancien colonel? Par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. J'avais une discussion hier avec un membre d'une association où je suis membre. Or, son épouse, Jamie, possède un talent certain de dessinatrice et de peinture étonnant. Elle est capable de vous faire un portrait de vous comme une photo. Et très peu d'artistes comme elle parviennent à vous réaliser un tel portrait. En quelques traits de crayon, elle vous dessine votre visage avec les expressions intrinsèques qui vous caractérisent. Et lorsqu'il est terminé, je vous assure que vous êtes scotché par une telle ressemblance. Je pense qu'elle a reçu un don. Au-delà de son talent, Jamie essaie d'en vivre. Et pour dire vrai, elle galère pour y parvenir. Les demandes de portraits se font rares. Mais je suis convaincu que des centaines de gens peuvent faire appel à elle pour un portrait incroyablement ressemblant. Le tout est qu'elle doit se faire connaître encore plus de gens. Et récemment, elle était présente sur 3 marchés. Elle y exposait ses toiles sur un petit stand. Or, malgré les rencontres, elle n'a fait aucune vente à ces 3 expositions. Rien. Décevant, oui, j'en conviens. Et elle me confiait directement qu'elle pensait arrêter et revenir à l'usine, se faire exploiter, et surtout abandonner et d'exprimer son talent certain. Mon sang n'a fait qu'un tour. Mais comment peut-on renoncer après 3 tentatives ratées? Sincèrement, j'ai toujours en tête les refus qu'un ancien militaire en retraite, qui pour une trop maigre solde de retraité, avait décidé de vendre une recette de poulet. C'était pour lui le seul moyen de survivre. Il connaissait une façon très singulière de préparer les cuisses et les ailes de poulet. Une saveur qui rendait sa recette vraiment gourmande. Et il pensa qu'en vendant sa recette à des restaurants, il pourrait en vivre en ayant les droits sur celle-ci. Dans sa vieille voiture, il parcourut les États-Unis d'Amérique. Et comme il était en manque d'argent, il lui arrivait souvent d'y dormir, n'ayant pas les moyens de se payer l'hôtel. Ainsi, avec juste une recette de poulet recouverte d'une chapelure à vendre, il se déplaçait ainsi dans les restaurants du pays pour la présenter. Mais à chaque fois qu'il avait terminé sa démonstration, on lui répondait « Désolé, mais non, cela ne m'intéresse pas ». Il mangeait uniquement le poulet qu'il avait fait en démonstration. C'était son seul moyen pour manger, affirmait-il. Le colonel Sanders essuyait des refus et encore des refus. Rien n'y faisait. Et souvent, on le recevait mal, avec son costume blanc fripé par des milliers de kilomètres dans sa voiture. Et au mieux, on le remerciait d'avoir présenté sa recette. Néanmoins, le résultat était le même. Jour après jour, des refus. Pour autant, le colonel Sanders n'abandonnait pas sa démarche de présenter sa recette de poulet à des restaurants sur des routes sans fin. À chaque refus, il saluait la personne, parfois un peu ronchon, mais il reprenait le volant pour visiter le prochain resto. Il était persuadé que tôt ou tard, on accepterait de signer un contrat avec lui. Il n'abandonnait jamais l'idée qu'on accepte de lui acheter sa recette. Savez-vous combien de fois on lui a essayé de refus de vendre sa recette de poulet? 50 fois? 200 fois? 500 fois? Eh bien non. 1009 fois. Le colonel Sanders a entendu non. Et à la 1010e fois, on lui a dit oui. Il lui a fallu, sans faille, remontrer sans cesse comment préparer sa recette à des centaines et des centaines de restaurateurs sans succès, jusqu'à ce qu'un patron de bistrot lui dise « Ok, ça m'intéresse ». Et très franchement, auriez-vous pu persévérer autant de fois que le colonel Sanders? Et pourtant, aujourd'hui, vous connaissez les établissements KFC, qui ont des fast-food dans les plus de 90 pays dans le monde. Et c'est le colonel Sanders, le créateur de la recette du poulet, et toujours la même d'ailleurs. Alors, si vous pensez abandonner votre projet, ou renoncer parce que vous avez rencontré des refus, des échecs, repensez au colonel Sanders. Il faut souvent beaucoup moins d'efforts pour réaliser ce que vous désirez.
L'exemple du créateur de la chaîne de restauration de rapide fast-food KFC est exceptionnel. Mais elle est très révélatrice de mes correspondants, qui trop souvent, lorsque je lis leurs messages, abandonnent trop tôt. Je suis intimement convaincu que la vie nous teste en permanence sur notre capacité à ne rien lâcher. Les exemples sont nombreux lorsque l'on prend la peine d'étudier la vie des personnes qui ont réussi. Leurs routes n'ont pas été en ligne droite, loin s'en faut. Et c'est même tout le contraire. Mon message s'adresse à vous, qui pensez que vous avez tout essayé, tout tenté. Je vous l'affirme comme un vieil ami qui vous pose la main sur votre épaule de personne découragée. Il existe au fond de vous un colonel Sanders qui sommeille. Pensez à lui. Quand le sentiment de vouloir cesser de vous battre vous envahit, dites-vous « Et si j'étais le colonel Sanders, comment est-ce que je réagirais ?» Et il y a fort à parier qu'une petite voix vous souffle à l'oreille « Ne lâche rien ». Merci de votre attention et à très bientôt.